Salut Julien. Yeah, salut Seb. Hey, salut la gang. Aujourd'hui, on est dans notre deuxième épisode de la journée. Mhm. Notre deuxième épisode de la journée, on voulait changer les choses un petit peu parce que là, on a parlé de trucs pas mal intéressants avec le Rocket, mais là, on va Ouais. aller un step en bas. On va parler des prospects du Canadien qui ne jouent pas dans la Ligue nationale, Mhm. qui ne jouent pas dans la Ligue américaine. Oui. Puis Puis notre faire le premier lien avec gars, ouais, d'autres épisodes qu'on vous a parlé au niveau des mouvements en défensive potentiels du Canadien. Fait qu'on s'en va on s'en va parler de nos jeunes défenseurs. ouais, ouais, exactement. Donc, le premier jeune défenseur, en fait, le plus intéressant, Mhm. d'après moi, mais remarque que ça pourrait être d'autres personnes aussi, là. Lane Hudson. Lane Ouais. Hudson, on parle de quoi? 7 matchs de jouer, 9 points déjà. Tour du Mhm. chapeau dans un de ses derniers matchs. Incroyable. Hein? Époustouflant. Ouais. Incroyable, mais vrai. Époustouflant est le mot aussi. Je pense qu'on est pas mal tout excités de le voir jouer là, prochainement avec le Canadien. Mhm. J'aimerais que ce soit hier plutôt que demain. Hein? Ah oui, écoute, là, et puis je pense que, en tout cas, vous voyant à quel point on est un peu impatient là, avec notre power play, Ah, puis même si c'est moins pire cette année que par l'année passée, mm, euh, je- écoute, on manque d'offensive chez le Canadien, puis ça devient de plus je en sais plus pas. difficile plus l'année avance avec les blessures et ainsi de suite. Écoute, je pense qu'on a hâte de voir ce jeune homme-là venir évoluer avec nous. Puis si ça continue comme ça, je serais pas surpris qu'on le voit cette année, Sad, hein? Hey, moi, j'ai juste ça que je veux. Je veux qu'on se ramasse au 70e match, 71e Mhm. match, quelque chose comme ça, là. Puis qu'on se ramasse avec un Lane Hudson dans la Ligue nationale à faire ses premiers essais. Brûlons une année de, NCA de Ouais. Ligue nationale, là. C'est pas grave. On veut voir de l'action. On veut que ça brasse. On veut amener du monde au Centre Bell. On veut que ce soit plein à craquer pour une bonne Mhm. raison parce que malheureusement, je pense que rendu en juin, juillet, en mai, juin, ça ne joue pas, là, le Canadien. Là. Je suis pas sûr. Ben, ils ont un bon début de saison, mais je veux dire, là, ça commence à paraître, là, ça Ouais. va être difficile cette année. Ça commence à nous Puis, rattraper, là, la réalité, là, veux pas. ouais, exactement. Puis j'ai regardé mon petit calendrier magique, là, mon petit Mhm. calendrier qu'ils nous ont donné au premier match là, quand on est allé. Ben, pas le premier match, là, je ne suis pas allé voir contre Chicago, mais on peut se rendre compte que dernier mois, là, mois Mhm. d'avril, on a comme 2, 3, 4, 6, 7, 8 matchs à peu près, là, 8-9 matchs. Là. Premier match contre la Floride, Ouais. je te me lance une petite curveball. Lane Hudson joue contre ce match-là. C'est qui tu mets dans les duos? Qui c'est que tu enlèves? Mhm. Parce que là, Écoute, on a beaucoup, là. On a beaucoup de ouais. défenseurs. Oui, oui, c'est vrai. Puis, tu sais, écoute, là, avec le mouvement qui s'en vient, là, on a parlé de Strouble qui allait bien en bas. Fait que si jamais des Mhm. blessures, il est disponible. Un autre gaucher. Oui, ça commence à faire du trafic, là. Fait que, tu sais, Mm. mais pour répondre à la question, dans le fond, c'est certain que si on n'a aucun mouvement de personnel, là, tu sais, je pense que Ouais. c'est l'optique qu'il faut prendre, là. Si jamais il n'y a aucun mouvement de personnel On à n'échange la personne non défense, plus, là. On n'échange c'est ça. personne, Il n'y tu a pas eu sais. d'échange, les blessures sont toutes rétablies, et ci et ça. Écoute, je pense que j'ai pas le choix de voir Lane Hudson avec notre David Savard national, simplement pour avoir le traitement que a eu Caden Goulet l'an passé. Donc, Ouais. une des raisons pourquoi qu'on le voit, même si au cours de la saison, la paire n'a pas été phénoménale, là, OK, on ne se mentira pas. Euh, à la fin de même milieu, fin de la saison, Goulet-Savard, on voyait que ça fonctionnait plus ou moins bien. Ouais. Sauf que je suis convaincu que d'avoir joué avec Savard, ça l'a permis de gagner beaucoup de confiance à Keaton Goulet, puis de comprendre à quel point il pouvait définir son rôle en tant que Ouais. défenseur. Puis c'est peut-être aussi, là, on était un peu déçus de ne pas le voir plus offensivement. J'ai entendu ce commentaire-là souvent. Puis, je pense qu'une des raisons pourquoi on a eu des beaux flashs offensifs de Goulet, c'est en partie parce qu'il était épaulé par David Savard. Ouais. Donc, c'est la seule et unique raison pourquoi je mets ces deux joueurs-là ensemble, parce que je veux que Lane Hudson commence en confiance dans la Ligue nationale. Je veux qu'il vive un peu le traitement Goulet avec David Savard, puis je veux qu'il vive un peu le traitement Cole Caulfield avec le Canadien de Montréal. T'arrives, puis regarde, t'es une de nos futures vedettes, let's go le jeune, on va bien t'encadrer, on va te donner les outils, les minutes nécessaires pour
que tu chaque game. produises. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ben, tu raison, excuse, je dois te couper, tu as Mais non. raison, hein. Tu sais, Caulfield, quand il est arrivé dans la Ligue nationale, il a commencé tout de suite avec Suzuki. Ils l'ont ben, pratiquement, là, tu sais. Ils Mmh. l'ont mis là, ils l'ont mis, je pense, 2-3e match, puis let's go, on y va. Oui. Heu, Ensuite de ça, quand tu regardes Goulet, bien évidemment, ils l'ont pairé avec le défenseur défensif qui permet de sauver les meubles là, dans Mmh. un cas, problème. On peut même le voir au début de la saison avec Matheson, Savard. Oui. Matheson pouvait se permettre d'aller plus loin puis de pas trop s'occuper de sa défensive. Il y Mmh. avait quelqu'un pour le protéger à ce niveau-là. Oui. Fait que c'est juste que là, c'est qui les 2 autres, les 4 autres là? Tu les mets avec qui? Parce que là, David Savard, il Ben, va bien avec Matheson là? clairement clairement, je garde Goulet et Byron ensemble, hein, parce Ben que là, si encore là, je vous invite à aller voir les derniers shows, qu'on a fait ou même les premiers, dans les tout premiers shows qu'on a fait. Je vous ai mmh, dit que vous étiez pour baver de voir jouer Goulet et Byron ensemble. Je pense que les partisans commencent à voir, à voir le potentiel de ce duo-là. wow. Puis, écoute, hein, Barron, quel début de saison quand même, là. Malgré un camp d'entraînement laborieux. Mais bon, Mmh, tout ça pour dire que ces deux joueurs-là, personnellement, j'étais convaincu que la seule et unique raison pourquoi on était allé chercher Barron, c'était pour le faire jouer avec Goulet. Et enfin, on a le duo que j'attendais tant. Puis, en tout cas, personnellement, je voudrais plus le défaire, personnellement. Donc, ouais, voici cette paire-là. Eh bien là, notre cher ami Matheson, je le vois débouler, entre guillemets, parce que dans ma vision des choses, c'est pas nécessairement une dégradation, mais je le ben, vois jouer avec Kovacevic, en fait. Donc, pourquoi? Parce que Kovacevic va venir faire un peu le même pairage que Savard peut faire avec Matheson, beaucoup plus stable en défensive. Puis, mais Matheson va pouvoir avoir peut-être un petit peu plus de temps de qualité là, aussi là, de son côté. c'est sûr que, tu sais, moi, ce qui me fait peur, c'est de voir un gars comme Matheson se ramasser dans sa tête comme 5e défenseur, Ouais. là. Fait que là, lui, c'est sûr qu'il va voir ça comme une dégradation, là. Tu passes du premier trio, du premier Mhm. duo à faire toutes les minutes et tout ça. Mais tu sais, c'est un défenseur qu'on ajoute qu'on pense être Ouais. probablement le premier défenseur offensif du Canadien, puis ça vient Ah ouais. tout débalancer la patente, là. Qu'est-ce qu'on fait là avec ça, là, tu sais? Tu sais, oui, puis c'est là que, dans le fond, c'est là que Martin Saint-Louis, il faut qu'il rentre en ligne de compte. Tu sais, puis euh, jusqu'à maintenant, j'ai pas de doute on a vu qu'il travaille avec ses trios au cours d'un match, là, ou de ses Ouais. duos, si on parle des défenseurs. Là. Mais la raison pourquoi je fais un peu ce type de pairage-là, c'est exactement ça la raison, c'est que tu sais, Kovacevic et Savard font un peu le même type de travail. Donc, si jamais tu n'as pas autant de power play que tu penses avoir dans un match, puis tu n'es pas capable de donner autant de minutes de qualité offensive à Lane Hudson, puis tu es obligé de jouer gros des minutes à 5 contre 5, mais c'est là que tu as l'opportunité de remettre Matheson et Savard ensemble pour aller Mmh. jouer des minutes contre les premiers deuxième trios de l'équipe adverse, puis Ouais, d'embarquer ouais, ouais. Kovacevic avec un Lane Hudson qui va aller jouer contre les troisième, quatrième trio de l'équipe adverse. Façon de le protéger encore là, puis de lui laisser l'opportunité de s'illustrer offensivement, encore une fois, là, pour Lane Hudson. Ah, c'est clair qu'il va avoir besoin beaucoup de minutes en power play, ça, c'est clair, pour au moins montrer à quel point s'il peut être, tu sais, shifty, là, qu'il peut être Oui. qu'il peut se là, tu me poses une méchante colle parce que là, OK, on a nos 6 défenseurs, mais on en a Mhm. oublié un là, un Oui, puis vraiment il est important important quand pour même. Hein? ben, en tout cas, à mes yeux, à moi, il est très important pour le Canadien parce que la division de l'Atlantique, on se le dit, on se le cachera pas, ça commence à être de plus en plus pesant. Il Oui. commence à avoir des bons bagarreurs, des bons joueurs qui peuvent, répliquer. Fait qu'Arbor Xhekaj, fait quoi avec lui, Arbor Xhekaj, hein? Mais On le laisse sur le honnêtement, banc? ben peut-être pour le premier match ou deux, tu sais, écoute, je veux, c'est pas impossible que ça arrive, mais je vais être franc avec toi. L'idée qui me tease le plus en ce moment, qui me donne le plus envie, c'est de le voir comme un septième défenseur qui Mmh, peut prendre des minutes à droite, à gauche, selon les besoins. ouais, Puis, tu sais, le but, en fait, comme je disais, c'est de mettre les Hudson dans des meilleures circonstances, des circonstances les plus favorables. Donc, ouais. de l'avoir dans des minutes offensives le plus possible. Donc, et ça fait en sorte aussi que
écoute, là, si on regarde l'alignement des attaquants du Canadien aussi, là, tu sais, ça fait-tu tant mal que ça d'avoir Joël Armia sur le banc ou sa passerelle pour que Arbor Xhekaj soit septième défenseur puis qu'il fasse peut-être 2-3 minutes sur la quatrième ligne dans la game? Ouais, C'est quelque bien chose d'accord. qui est si dommageable que ça? Surtout quand on va Euh, arriver à la fin de l'année, tu sais, est-ce qu'un gars comme écoute, Armia va être encore aussi motivé à jouer, là? C'est ça. mais est-ce qu'il va être encore là? Bon, il y a d'autres. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, c'est ça, c'est des spéculations, là, on s'entend. Mais reste Ouais. que je serais vraiment pas déçu. Tu sais, puis je me mets dans la peau là, un peu du coach ou du management d'un team. Là, puis écoute, Mmh. ça devient un move logique là, parce que, comme je dis, notre priorité, c'est Lane Hudson. Là. Les autres, là, c'est pas grave, là, leur feeling. Là, c'est lui qu'il faut qu'il soit dans les meilleures dispositions. Ben, puis garde, puis ça m'amène à ma question là, qui est si on regarde l'échiquier du Canadien, puis ceux Mhm, qui s'en viennent le plus vite, puis tout ça, ben, mhm. j'ai comme l'impression que tu sais, on avait du monde à sortir éventuellement. Là, tout le monde veut voir Matheson le garder, mais est-ce que Oui, Matheson va avoir vraiment encore sa place avec le Canadien l'année prochaine? Et donc, parce qu'on s'entend, là, si tu oui. n'enlèves pas Matheson, à un moment donné, faut que tu peux pas Faut toujours que tu jouer à enlèves 7 quelqu'un d'autre. défenseurs. Il C'est ça. faut que tu trouves quelqu'un. Fait que là, tu ne veux pas te débarrasser de Jacky, tu ne veux pas te Mhm. débarrasser de Goulet. C'est deux jeunes défenseurs tu sais, c'est notre avenir. Oui. Puis là, tu vas avoir Matheson, tu vas avoir Savard, tu vas avoir Harris. Kovacevic. Harris peut jouer à gauche, à droite. Fait que, tu sais, Mhm. c'est comme, OK, mettons qu'on enlève Harris, ça ne change rien à notre échiquier. Là, on a Il y a, encore il le y a- problème. Là. il y a quand On a même le une même problème. surcharge. Ouais. Fait que moi, j'ai comme l'impression que le joueur de trop, ça va être Matheson. Là. Fait que c'est là qu'il vaut de l'argent. Là. Est-ce qu'on s'en Mhm. débarrasse? Est-ce qu'on laisse partir cette année puis on ramasse un choix au repêchage? Ouais. Mais tu sais, c'est certain que ça dépend toujours là, un peu de comment la saison dans la LNH va se décider aussi. Parce Ouais. qu'on s'entend, c'est pas toutes les équipes qui ont les mêmes besoins. Là. Et Mm. même les équipes pour aspirer à une place dans les playoffs, là, dans les séries éliminatoires, ça ne sera pas nécessairement les mêmes besoins non plus. Ouais. Donc, euh, je pense qu'on a quand même signé à Harris l'an passé à ce beau petit contrat-là de 2 ans pour qu'il devienne une bonne monnaie d'échange si les choses allaient bien. Fait que, tu sais, tu le dis, par exemple, même si on enlève Harris, c'est pas Ouais. fini, on a quand même une problématique. Euh, mais écoute, oui, ça devient lui le expendable, je crois, malheureusement. Ouais, lui, puis bon, là, si on veut vraiment, ben, c'est sûr que Goulet, c'est fait pas partie des choix Mhm. de ceux qui sont en place au niveau du recrutement et tout ça. Oui, Donc, c'est peut-être la personne la plus facile à changer versus Matheson, oui. qui lui a été choisi par Kent Hughes, qui est Mhm. un ancien aussi, un protégé de Kent Mhm. Hughes quand il était évidemment au niveau pas du repêchage, mais au niveau Un du agent, là, d'être agent. non, ouais, c'est ça, de l'agence, là, tout ça. Donc, j'ai l'impression que c'est ça. Comme tu dis, tu as Harris puis potentiellement Goulet qui sont les plus Mhm. faciles à échanger dans la tête du Canadien. Oui. Même si moi, en tant que partisan, en tant que personne qui regarde le Canadien, j'aimerais bien plus avoir Goulet parce qu'on le sait que lui, c'est un troisième Mhm. défenseur. Tu sais, il est à sa place puis il va être là pour longtemps, Oui. à moins Mais qu'il tu soit sais, toujours blessé. en même temps, en sachant que Kent et Matheson ont vraiment une belle relation, tu sais, je pense que ça devient facile aussi pour Kent de dire, ben regarde, je pense que tu vois la situation se dessiner, Matty, puis tu sais, j'ai Mm. l'opportunité de t'envoyer avec les Kings de Los Angeles et l'opportunité de t'envoyer avec, tu sais, écoute, je pense qu'il va avoir de la misère à dire non, là. Ouais, c'est Je ça. pense qu'il va Ouais. avoir de la misère à dire non. C'est Ah, ça. surtout si c'est un premier choix ou quelque chose du genre. Là. Fait que ça devient intéressant. Ah, mais même, tu sais, même rendu là, je pense que ça ne sera pas la priorité de Kent Hughes, d'avoir un Mm. bon retour parce qu'il n'a rien coûté, encore une fois. Oui, 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 Tu sais, c'est clair. Tu sais, C'est fait que, vrai. tu sais, je pense que c'est vers ça que s'en va Kent Hughes. Hein. De, Ouais. Kent Hughes, la façon qu'il fait ses échanges en ce moment, c'est des assets qui lui coûtent rien ou presque rien, puis il va chercher des assets un petit peu Mmh. supérieurs à chaque fois. Fait que, Effectivement. je serais pas Ça peut être surpris, en ça. tout cas. Bon, en tout cas, moi, la question que tout le monde se pose, que je me pose, c'est toi, les chances de voir Lane Hudson cette année, donc à la Ah, fin de l'année, là. je pense qu'on est à 100% en ce moment. Là. Ouais, hein? Il La est façon qu'il tellement joue, là, je pense qu'on n'a pas le choix. dominant. Exact. On va le voir là, au championnat junior.
Puis Oui. après ça, on pourra se faire encore une meilleure tête. Ben, je pense qu'il va dominer au championnat Ah ouais, junior ben de toute oui. façon. Ça va être Tu la sais, tête d'affiche. si on l'a fait avec Farrell l'année passée, là, Ouais, aucune c'est ça. raison qu'on fasse pas ça avec Hudson cette année. Ben voilà, et voilà. C'est réglé. Voilà. Lane Hudson, cette année 2024, c'est là Ah qu'il ouais, arrive. puis j'ai hâte. Yes. Puis Oh j'ai yes. hâte. Ah ouais, ça va être le fun. Bon, ben merci Julien. Merci la gang de nous avoir écoutés, puis on se revoit Yes. très bientôt.